Bismillah. Bonjour et bienvenue à ma chaîne Hamid Mécanique. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose et qui a pour thème comment prolonger la vie de la batterie de ma voiture, qui généralement on ne donne aucune importance à cet élément essentiel. Cet élément est essentiel quant à la mise en marche de votre voiture. Sans cet élément, que je peux dire pilote, qui est la batterie, il est très difficile de faire démarrer votre véhicule. Alors je vous propose quelques astuces qui vous aident à prolonger la durée de vie de cet accumulateur, qui est la batterie. À ce que je sache, personne ne s'intéresse à sa batterie. On fait l'essentiel en entretenant notre moteur, on change le filtre, la cartouche à l'huile, on fait les vidanges, mais on oublie de contrôler la batterie. Personne ne fait attention, puisque la batterie a une durée de vie qui varie selon les marques. Elle peut varier de 4 à 5 ans. Elle coûte presque 10 000 à 15 000 dinars en Algérie et entre 50 et 150 euros en Europe pour les batteries d'un ampérage de 40 à 74 ampères. Une fois qu'on s'aperçoit que la batterie est morte, et lorsqu'on se renseigne pour son prix, alors là, on est surpris qu'elle est coûteuse, qu'elle est très coûteuse. Et son prix peut vous assigner un coup dur à votre budget. Alors voici quelques astuces pour prolonger la longévité de la durée de vie de votre batterie. Si celle-ci s'entretient, vous devez contrôler le niveau de l'acide de la batterie. Chaque 3 mois dans les villes chaudes et 6 mois lorsque le climat est modéré. La batterie qui est devant vous, c'est une batterie sans entretien. Mais celle-ci, c'est une batterie qui s'entretient. Alors, je disais, chaque 3 mois, on dévisse les bouchons. Et puis, il faut voir s'il y a un manque d'acide. On doit contrôler toutes les chambres. Si vous constatez que le niveau de liquide est bas, alors il faut ajouter de l'eau distillée. Il y a une languette à l'intérieur de la chambre. Alors, mettez la pointe à l'aide d'une seringue, tout en prenant bien sûr les dispositions de sécurité. Gants, lunettes, car le produit qui est dans cette batterie est très nocif pour la santé, pour les yeux. Alors ne prenez pas à la légère ce petit entretien qui vous paraît facile. Dans le cas où votre batterie est sans entretien, comme celle-ci, alors c'est un souci de moins. Mais si vous voulez que votre batterie ait une vie plus longue, vous devez faire un entretien qui est le suivant. Premièrement, vous ne devez pas allumer durant plusieurs minutes la radio lorsque le moteur est éteint, car il consomme de l'énergie. Il fait baisser la tension de votre batterie. Deuxièmement, verrouillez votre voiture lorsqu'elle est dans votre garage personnel, puisque le système de sécurité consomme aussi de l'énergie. En hiver, lorsque les températures dégringolent, vous pouvez mettre une bâche, soit sur cette partie, soit sur le capot, pour que dès que vous démarrez votre voiture, elle démarre.
Et en été, je vous conseille de ne pas mettre la clim lorsque vous êtes en stationnement prolongé, sauf cas particulier. Et la dernière chose, lorsque vous constatez que votre démarreur peine à démarrer le moteur de votre voiture, il faut voir un électricien pour réparer votre démarreur, afin qu'il ne fatigue pas votre batterie. Ceci dit, la batterie est un élément essentiel pour la voiture, surtout pour la démarrer. La batterie, elle fait démarrer le moteur et elle distribue le courant pour tous les périphériques électriques. Bon, revenons maintenant au choix de votre batterie. Il y a plusieurs marques. Vous avez la marque Fiam, vous avez la marque Bosch. Je vais vous donner les meilleures marques. Hein. Vous avez la marque Bosch. Vous avez la marque Fulham, Hankook, Varta, Tudor, Fiam. Enfin, vous avez l'embarras du choix. De la clim, il ne faut pas la mettre parce que vous êtes en stationnement prolongé. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites démarrer votre climatiseur, le courant arrive par ce fil-là que vous voyez et va au bobinage qui est sous cette roue. Dès qu'il lui arrive le courant, il déclenche l'aimant. L'aimant, qu'est-ce qu'il fait? Et cette poulie, elle est tournée par la croix d'accessoires. Il déclenche cet élément. Cet élément, c'est lui qui fait tourner le moteur de la clim. Pour faire circuler le frayant de gaz qui sort par ce petit trou, et il va refroidir la voiture et puis il revient par là, par ce grand trou. Aujourd'hui, c'est pas le thème de pour expliquer comment il marche, mais pour vous dire que le bobinage de la clim consomme beaucoup d'énergie et fatigue beaucoup votre batterie. Voilà, j'espère que mon tutoriel vous a plu. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Hamid Mécanique, et mettre un like. Merci et au revoir.